Il a été arrêté après le retrait des rebelles vers les alentours de 18 h quand la ville de N'Djamena était sous total contrôle gouvernemental. Voilà. Au niveau de la justice tchadienne, toutes les plaintes qui ont été déposées n'ont pas eu de suite et nous n'avons d'ailleurs pas eu confiance à cette justice qui est pour nous une justice de débit à la tchadienne, quoi. Les enquêtes qui ont été menées identifient certaines personnes qui sont proches du président. Et le rapport dit bien que dans la chaîne de commandement, il ne pouvait pas y avoir une arrestation d'une personnalité aussi importante que l'un des chefs de file de l'opposition, sans que le chef de l'État ne soit informé. Dans la chaîne de commandement, ça devrait absolument venir d'en haut. La France et le Tchad ont des accords de défense et de coopération militaire qui datent. Et dans ce cadre-là, il y a des officiers de liaison. Il y a l'attaché militaire d'antan et est un officier de liaison qu'on retrouve encore au Mali dans la libération d'otages, un certain Gadouillet et un autre colonel Jean-Marc Maril qui était au poste de commandement et même au niveau d'aucuns disent qu'ils étaient même au niveau de la présidence pour gérer la défense de la ville de N'Djamena. Ils avaient l'aéroport et laissé décoller des hélicoptères de début pour pilonner. Et ça, c'est le rapport de la commission d'enquête qui le disent. Les hélicos des militaires tchadiens pilonnaient la ville de N'Djamena et il y a eu beaucoup de victimes civiles. C'est passé. Et il y a aussi le fait qu'un officier militaire, un médecin militaire est cité dans le rapport de la commission d'enquête comme étant quelqu'un qui a constaté le décès de notre père, etc. Mais voilà. Nous avions déjà, par rapport à cette plainte-là, attendu qu'elle soit recevable. Là, elle l'est depuis peu de temps. On a été auditionnés. Nous travaillons avec notre avocat, William Bourdon, avec les organisations qui sont portées partie civile avec nous pour justement pour que les choses avancent. Et nous avons beaucoup espoir en ce que la procédure avance, car nous avons une grande confiance à la justice française. Nous attendons qu'il y ait la situation de la vérité, de la réalité de ce qui s'est passé, pour que nous puissions vivre à nouveau sereinement et pour que même au niveau de notre famille, on puisse faire le travail de deuil. C'est quelque chose quand même qui nous étonne parce que, bon, je pense qu'un dictateur comme Déby ne devrait pas être reçu ici déjà. Et au-delà de ça, je pense que les alliances stratégiques et tout ça ne doivent pas passer au-dessus de valeurs aussi grandes que porte la France, qui est le pays des droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et nous pensons que cet allié dérangeant déjà et qui est facteur d'instabilité au niveau de la sous-région, voilà, que les gens sauront le manier et puis sauront le mettre devant ses responsabilités. Nous pensons que nous pouvons réunir les Tchadiens autour de ce symbole qui était Ibni pour réaliser l'alternance tant attendue par les Tchadiens et pour ne pas faire comme Déby. C'est pas pour prendre sa place, mais c'est pour donner un nouveau souffle, une autre façon un autre projet qui soit. Et nous construirons ce Tchad-là avec même des gens d'Amdiaras, qui est le village du président, parce que nous laisserons personne sur le bord de la route. Tous les Tchadiens des 23 régions seront associés à la gestion du Tchad, parce que ça dure trop longtemps et nous pensons que de là où il est, Ibni serait fier que son combat ne soit pas oublié et que ses idées triomphent même de la mort et de l'oubli. Et voilà, c'est ce que nous recherchons, c'est ce qu'il nous a laissé.